4 milliards de roses sont achetées chaque année dans le monde. Valeur sûre des amoureux, la fleur des poètes est aujourd'hui la fleur la plus vendue. La rose, c'est avant tout la fleur de l'amour, alors que ce soit l'amour de leur mère ou l'amour de leur conjoint. Et en fait, c'est ça, la rose, c'est un sentiment en général assez fort qu'on veut faire ressentir. Les roses sont des stars de cinéma. Elles font des caprices et un jour elles sont belles, le lendemain elles le sont beaucoup moins. Des pétales délicats qui pèsent des milliards de francs. Une nouvelle variété, on ne sait jamais qu'est-ce que ça va rapporter. C'est ici, devant le tribunal des acheteurs, que soit on devient faillite, soit on gagnera beaucoup de monnaie. Certaines de ces roses des stars aussi chères que des top modèles. On peut dire qu'une rose peut rapporter 50, 60 ou 70 millions de francs. Des fleurs souvent cultivées à des milliers de kilomètres de chez vous en Amérique latine et qui sont à l'origine d'immenses fortunes. Je suis le producteur indépendant le plus important du monde, grâce à Dieu. Notre objectif d'ici à 2 ans est de produire 100 millions de roses par an. Tout commence ici, dans les serres expérimentales d'un des plus célèbres créateurs de roses, le français Alain Meillan. Il perpétue une tradition familiale qui remonte à 1864. Une vieille maison dont le titre de noblesse a pour nom la fameuse rose Baccarat. Pour Alain Meillan, c'est un grand jour. Des acheteurs venus d'une vingtaine de pays vont choisir parmi 60 prototypes de roses celles qui, demain, vont être commercialisées chez les fleuristes. Voilà, tout le monde est prêt. Donc la première variété que je vous présente, c'est cette somptueuse rose mauve qui, pour la fleur coupée, est un coloris rare. Cette couleur est surtout importante pour les marchés américains et le marché japonais. La couleur est très intéressante, mais il faut encore bien observer la plante. Oui, bien sûr. Mais dans ce type de coloris, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une variété aussi prometteuse. De toutes ces roses mises au point amoureusement dans ses serres, Alain Meillan fonde tous ses espoirs sur l'une d'elles, la Black Baccarat. Black Baccarat, qui est cette superbe rose rouge foncé velouté, qui devient franchement noire lorsqu'elle est exposée à la lumière artificielle, à la lumière incandescente des maisons. There's where this is a selling stage. Maybe This is what the actually people one day, check. I don't know. No, but this is. It's very black. You see it in the auction, it's black. It's really black. It's really black. Fantastic black. C'est presque gagné. Les acheteurs sont conquis, à l'exception du japonais qui lui a des doutes, en particulier sur la forme du bouton. Tout dépend de la forme de la fleur. Elle doit être haute, pointue, centrée. Voilà le type de fleur japonaise. C'est-à-dire que ici, il y a une ouverture turbinée. C'est-à-dire qu'elle s'ouvre petit à petit. Par rapport à cette rose, qui est une rose qui s'ouvre en coupe, comme ça. Les acheteurs sont exigeants. À l'issue de leur visite, seules 6 roses trouvent grâce à leurs yeux. Elles sont le résultat de 10 années de travail. Pour le créateur, le choix des acheteurs représente un enjeu économique considérable. On peut dire qu'une variété vaudra pas moins de 10 millions de francs au total. Et on sera content si elle en rapporte 10, 12 ou 15. Et puis les quelques exceptions très très rares, la rose par décade peut rapporter 50, 60 ou 70 millions de francs. Mais ça, le temps futur le dira. Aalsmeer en Hollande, à quelques kilomètres d'Amsterdam, la Mecque de la fleur. Aalsmeer est le plus grand marché aux fleurs de la planète. Entre 10 et 15 millions de roses transitent ici chaque matin, près de 2 milliards par an, vendus à quelques 1300 courtiers internationaux. L'endroit, certes, manque de poésie. Dans ce Wall Street de la fleur coupée, on est avant tout là pour faire des affaires. Un milieu que Théo Ruiz connaît bien. On est dans la rose de père en fils chez lui. Et pour lui, c'est un grand jour. Agent hollandais des roses Meillan, il vient mettre pour la première fois sur le marché la fameuse nouvelle rose noire. Alors Super, hein? Vraiment. Nous sommes très contents de vous présenter la nouvelle variété Black Baccarat qui est aujourd'hui sur le marché pour être testée et pour en avoir un prix, j'espère, la plus haute du crier.
L'enjeu est capital, une bonne cotation de la rose noire et ce sera peut-être le début d'une grande carrière pour la fleur, mais aussi la perspective de gros revenus pour son créateur. Ça, c'est vraiment une industrie. Les investissements aujourd'hui, ils sont énormes, énormes. C'est toujours un grand risque, madame. Une nouvelle variété, on ne sait jamais qu'est-ce que ça va rapporter. On a quand même un peu de rêve, on a un peu l'idée, on a un peu l'amour pour la variété, mais c'est ici, devant le tribunal des acheteurs, que soit on devient faillite, soit on gagnera beaucoup de monnaie. Les courtiers ont 20 secondes pour placer leurs enchères. Les prix de gros à la tige s'affichent sur des écrans. Plus la demande est forte, plus les prix grimpent. Arrive enfin le tour de la Black Baccarat. Pour elle, c'est une sorte de baptême du feu. Les prix tournent entre 6 francs et 5 francs la tige. C'est bien? C'est très bien, je suis très content. Hein. Plus que ça, plus que ça. Super. Parce que c'est avec ça qu'il faut vivre, hein, le pognon. 6 francs la tige sur le marché hollandais, la rose sera revendue en moyenne 30 francs chez les fleuristes. Pour son créateur, le résultat d'un long travail artisanal. Dans ces serres, en effet, on ne connaît pas encore la manipulation génétique. Alors, on perpétue la tradition. On féconde une rose avec le pollen d'une autre. Un travail d'abeille dont le seul but est de mettre au point la rose qui séduira par sa couleur ou sa texture. À chaque fois, un pari sur la nature, les succès sont rares. Pour créer une rose, on travaille à des taux de réussite inférieurs à 1 pour 10 000. C'est-à-dire qu'il faut créer plus de 10 000 semis germés, vivantes, petites plantes vivantes, pour espérer obtenir une plante qui ait une valeur commerciale. Les croisements donnent parfois lieu à des bizarreries. La nature réserve souvent des surprises que les créateurs, pour autant, ne méprisent pas. Ah, ça fait un monstre. Pour l'instant, ça n'a aucun intérêt. Mais un jour, peut-être que ce sera demandé, je ne sais pas, pour un dessin animé ou pour faire peur aux enfants, on ne sait jamais. Donc, même ce genre de choses, nous les regardons. Et l'imagination travaille. Comment un créateur peut-il vivre de ses roses puisqu'il n'en cultive pas directement? La réponse, il touche des droits d'auteur sur sa création, un peu comme un écrivain ou un musicien. Un droit d'auteur ou une redevance par plan rapporte entre 3 francs et 5 francs pour toute la vie de cette même plante. Aujourd'hui, les roses sont protégées, à l'image de la propriété intellectuelle, depuis 1948. C'est Francis Meillant, le père d'Alain Meillant, qui est à l'origine de cette disposition en Europe. On le voit ici avec Romy Schneider, à l'occasion d'un baptême de rose. Il découvre les brevets de plantes aux États-Unis et se dit, mais si les Américains le font, pourquoi nous autres, Français et futurs Européens, nous ne le ferions pas? Et là, après avoir pratiquement formé à sa cause des juristes, il rencontre les patrons des offices officiels, donc des brevets, et voit qu'ils sont assez enclins à penser que les plantes ornementales, telles que la rose, peuvent être brevetées, et accorde les premiers brevets. Pour obtenir ce brevet, une rose doit passer un examen dans les serres du ministère de l'Agriculture près de Nice. C'est là que la Black Baccarat va subir les dernières expertises. Chaque détail qui fait d'elle une rose unique est passé à la loupe. L'examen de la rose consiste à décrire la rose avec tous ses caractères, c'est-à-dire 46 caractères. Et tout ça, ça comprend la fleur, bien évidemment, la tige, les aiguillons, les grosseurs de feuilles, les formes de pétales. Donc en tout, il y a 46 caractères pour décrire une variété. Une rose ne sera admise dans le club très fermé des roses protégées qu'après avoir été jugée unique et différente de toutes ses consoeurs déjà brevetées. Elles doivent être irréprochables, le plus petit défaut, la moindre mutation, et le couperet tombe. On peut constater des instabilités au niveau du coloris. La variété à l'origine, elle est de ce coloris orange. Alors là, on a donc une instabilité dans la variété, c'est-à-dire vous avez une déchimérisation, une autre coloris. Donc elle est recalée. Donc elle sera rejetée.
Une fois agréée par le ministère de l'Agriculture, la rose sera protégée pendant 25 ans et déposée ici à l'Office européen de la protection végétale, à Angers. Voilà, ici sont stockés 10 000 dossiers de protection des nouvelles variétés végétales. Il y a des dossiers sur les salades, on protège des tomates, des variétés de blé, de maïs. Tout le royaume des plantes est couvert par notre système de protection. Dans ces tiroirs, 600 brevets de roses. C'est décidément la fleur la plus protégée parce que la plus rentable. Si on a protégé une variété nouvelle, l'autorisation d'obtenteur est requise. Il est propriétaire et on peut seulement reproduire ou vendre cette variété avec l'autorisation de cet obtenteur et il faut payer pour ça. Les jardins du Palais Royal à Paris, une grande soirée mondaine et médiatique, un magazine féminin fête ses 20 ans. L'occasion de présenter une nouvelle rose mise au point par Henri Delbar, l'autre grand nom de la rose française. Il y a, je crois, 8000 roses qui vont être... On va baptiser une rose. En plus, c'est une très belle rose. Elle n'est pas simplement féminine, rose, fragile et tout. Elle est aussi puissante, vigoureuse, florifère. Enfin, elle va avoir toutes les qualités, quoi. Et alors, elle s'appelle comment, en fait? La rose Madame Figaro. Madame Figaro. Marketing oblige, une rose est lancée comme un produit de luxe. Aujourd'hui, il y a des dizaines et dizaines de milliers de variétés, mais tous les ans sont en France lancées, je pense, entre une vingtaine de nouvelles roses. Donc, c'est à celui qui en fera le parler le plus, et puis qui arrivera à démontrer et à montrer les qualités de sa nouvelle rose. Et là, vous avez bien réussi ce soir. Je pense qu'aujourd'hui, ça se passera très bien pour nous, et surtout pour la rose. Ce soir, c'est surtout l'occasion pour un créateur de trouver de nouveaux marchés, de placer sa rose aux adresses les plus prestigieuses. Exemple, Alain Ducasse, le restaurateur le plus étoilé. Je voulais mettre un champ de rose. Bon, vous me donnez vos coordonnées où je peux vous joindre, je regarde ça, on regarde ça demain. Et si on peut faire quelque chose comme ça, un peu fou, c'est-à-dire... Bon, voilà. Mon fils Arnaud. Bonjour Alain Ducasse. Bon, donc je te présente pas. Alain Ducasse ouvre dans 4 semaines un restaurant à New York. Je proposais à Alain, c'était qu'on regarde si on pouvait pas faire un champ de roses comme ça, en mettant des roses, tu vois, les unes touche à touche. Ouais. Faudra qu'on les chante. Ça peut tenir combien de temps? 8 jours. Ok, t'es bien déjà. Voilà. Bon, bah écoutez, si on peut mettre les roses à l'honneur dans vos mains, ça serait fabuleux. Affaire conclue donc, 8000 roses Delbar représenteront le bon goût français auprès de la jet-set new-yorkaise. Je suis passionné de roses et je pense que le luxe absolu, pour ouvrir mon restaurant, c'est d'avoir un mur de roses. Pour Henri Delbar, entre coupe de champagne et petit four, les affaires continuent. Pardon? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est les numéros de téléphone des quelques artistes qui m'ont dit qu'il fallait qu'on se revoie, quoi. Pour parler rose, voilà. À des milliers de kilomètres des jardins du Palais Royal, Quito, la capitale de l'Équateur, ce petit pays de 12 millions d'habitants, perché sur la cordillère des Andes. L'un des pays les plus pauvres du monde, devenu le 4e producteur de roses. Une rose sur 4 vendue dans le monde provient d'ici. L'atout majeur de l'Équateur, un climat constant, 18 degrés toute l'année, ce qui permet de cultiver les roses sans avoir à chauffer les serres. 6 fois par an, Alain Meillan se rend à Quito surveiller la production des roses qu'il a créées en France. Ces grands gars-là, la rose qui a pratiquement pas d'épines et qui est très très longue, qui est rouge, et c'est assez considérable. Bon, moi je suis petit, mais les roses sont énormes. L'autre avantage de l'Amérique latine pour les producteurs, les subventions gouvernementales pour tout ce qui peut remplacer les plantations de coca, et puis et surtout, une main-d'œuvre à très bon marché. La rose fait vivre 500 000 Équatoriens, comme Alex et Sarah. Dans leur pays en faillite, l'inflation a atteint le chiffre record de 100%. La monnaie nationale, le sucre, ne vaut plus rien.
Aujourd'hui, une livre de viande coûte 5 francs. Alors qu'avant, elle coûtait 2 francs, 3 francs au maximum. Maintenant, elle est montée à 5 francs. On n'en achète presque plus. Ce jour-là, le président de la République intervient à la télévision pour annoncer que le sucre, la monnaie, n'existe plus, que le pays est ruiné. Le mois dernier, j'ai gagné 2,5 millions de sucre. Elle, comme elle est journalière, elle gagne moins. 1 700 000. Mais c'est déjà beaucoup pour nous. C'est bien. À eux deux, Alex et Sarah gagnent l'équivalent de 1 000 francs par mois. En Équateur, ils font figure pourtant de privilégiés. Le boom de la rose depuis 10 ans a donné naissance à une génération de jeunes golden boys comme Ned Latif. Il n'a que 35 ans, il est le premier producteur de roses indépendant au monde. Mon bureau vous plaît? Ici, c'est le centre de contrôle Internet avec lequel je compte gérer mes affaires en Europe et aux États-Unis. Nous avons une belle vue sur Quito. Nous sommes dans la zone la plus importante, au nord de Quito. En 1990, nous exportions 500 000 roses par an. Cette année, en 2000, nous allons en exporter 65 millions. Parti de rien, juste 1 hectare de roseraie, il possède aujourd'hui une centaine d'hectares de serres qu'il survole volontiers avec fierté depuis son hélicoptère. Voici l'exploitation avec laquelle j'ai commencé il y a 10 ans, celle avec le toit bleu. Maintenant, tout ceci est à moi. Et voici ma villa, le milieu du monde. Elle s'appelle le milieu du monde, car la ligne de l'équateur passe au milieu de la maison. Voici la coopérative que j'offre chaque année aux ouvriers méritants. J'adore la fleur, car elle crée du travail dans un pays pauvre, et c'est pour cela que je veux poursuivre mon développement. Donnez-moi 10 ans et vous verrez ce que je vais faire. Je vais devenir le maître du monde. Tous les 4 ans, les professionnels de la rose se retrouvent à Quito pour le Salon mondial de la fleur coupée. Un rendez-vous incontournable qui permet aux créateurs de présenter leurs nouveautés, mais aussi de les placer auprès des producteurs locaux. Arnaud Delbar a fait bien sûr le voyage de Paris pour y introniser sa petite dernière. La nouveauté d'Elbar aujourd'hui, c'est d'abord une confirmation qui est rouge baiser. C'est un rouge nouveau, jeune, un petit peu orangé, quelque chose de très novateur. À quelques stands de là, son concurrent Alain Meillan et une acheteuse américaine. Son objectif, lancer la Black Baccarat à la conquête du marché américain. Black Baccarat, which we have only a few there, and lovely green. For you. That's great. Pour les créateurs, l'angoisse c'est de voir une de leurs roses être piratée. À l'exemple de la rose Madame Delbar, créée en 1976 et copiée à des millions d'exemplaires. Je pense que la rose la plus copiée au monde a été Madame Delbar, justement. Grosso modo, on pourrait dire qu'on a eu une perte d'à peu près entre 10 et 15 millions de plants qui ont été plantés, sur lesquels nous n'avons rien touché du tout. Perte sèche pour l'entreprise française, 70 millions de francs. Côté équatorien, le piratage est un sujet qui fâche. C'est comme si on vous demandait quel est le pourcentage de fleurs piratées en France, ou en Espagne, ou en Hollande. Je suis sûr qu'il y a du piratage chez vous. Aussi, je vous réponds que celui qui n'a jamais pêché jette la première pierre. Pour beaucoup de planteurs, le droit d'auteur accordé aux créateurs ressemble à un impôt injuste, prélevé par les gringos. Par exemple, je viens d'acheter une rose française, la rouge baiser.
12 francs la plante. Sur cette somme, le montant des droits d'auteur pour le créateur représente presque 7 francs. C'est plus de la moitié de la valeur de la plante. Est-ce que vous pouvez me garantir que cette rose va durer 10 ans sur le marché? Parce que dans ce cas, je serais ravi de vous payer les 7 francs de droits d'auteur. Mais qu'en est-il si elle ne dure qu'1 an et qu'elle sorte du marché? Tout le risque est pour moi, le producteur. Ou devrions-nous assumer les risques ensemble? Alain Meillan effectue lui-même les contrôles sur le terrain. Dans une plantation, il y a toujours un endroit sensible qu'il vérifie de près, la salle de multiplication des rosiers. Si le piratage est aussi répandu, c'est parce que la duplication d'un rosier est très simple. Il suffit de prélever un bourgeon sur une tige de rose. Ensuite, de le greffer sur un autre rosier. En quelques semaines, on obtient alors une réplique parfaite de l'original. Là, on vient de greffer une plante avec du matériel de greffage, en faisant la même opération avec des fleurs que quelqu'un qui ne serait pas très bien intentionné ou qui serait mal informé aurait acheté sur un marché quelconque du monde, pourrait faire cette même opération. Cette plante alors serait une plante illicite. De cette manière, un planteur peut déclarer par exemple qu'il cultive 5000 rosiers. Mais multiplié en cachette, il peut en obtenir 70 000 sans payer de droits. C'est pourquoi les créateurs emploient sur place de véritables détectives de la rose. Tout ce champ, ce sont des Saras. Si, on a l'information, on nous a confirmé que c'était des rosiers sur lesquels aucun droit d'auteur n'a été payé. Ils n'ont pas payé, mais ils devraient les payer quand ils vont les transplanter sous les serres. C'est pour ça qu'on est ici, pour faire le comptage. Et ensuite, nous contacterons l'exploitation pour procéder au paiement. Rien ne ressemble plus à un rosier qu'un autre rosier. Pour autant, il est possible de repérer les fraudeurs. Par exemple, en examinant quelle variété propose le site internet du producteur. Ou bien lorsque l'on apprend que telle rose dans telle ferme est très jolie, alors que moi je sais que cette exploitation n'a jamais demandé l'autorisation de la cultiver. Grâce à ces informations, il est facile de savoir qui n'a pas payé les droits d'auteur. Pour comptabiliser les plants piratés, la méthode est simple comme une multiplication. Tant de rosiers par rang multiplié par le nombre de rangs. Ici, il y a 2700 rosiers non déclarés. La semaine dernière, nous avons réussi à rentrer dans une plantation. Nous avons fait un contrôle détaillé de 43 serres, couvrant 14 hectares et demi. Nous avons contrôlé les variétés une par une et nous avons trouvé 9 variétés pour un total de 80 000 rosiers, sur lesquels apparemment aucun droit d'auteur n'a été réglé. À 7 francs de droit d'auteur par rosier, Alain Meillan avait perdu 560 000 francs. Souvent, créateurs et producteurs trouvent un arrangement à l'amiable. À défaut, ils font appel à la justice. À Quito, un avocat représente les créateurs français dans leur procès contre les contrefacteurs, l'avocat Bernardo Toba. Le problème, c'est que quand vous voulez une voiture, il n'y a pas d'autre solution que d'aller chez le concessionnaire et de la payer, ou alors de la voler. Mais avec les fleurs, vous pouvez reproduire la plante sans demander la permission au créateur qui possède les droits de propriété sur la variété. Ce qui est sûr, c'est que pour plus de 50% de la production nationale, les droits d'auteur n'ont pas été payés aux créateurs de roses. L'an dernier, la justice équatorienne a frappé un grand coup. 1 million de rosiers des contrefaçons ont été saisis par la police pour être ensuite détruits. Alex se souvient très bien de cette opération coup de poing très spectaculaire. Juste avant la Saint-Valentin, en pleine période de cueillette, la police est arrivée et ils nous ont empêchés de travailler. C'était un grand désordre. Aucune rose ne devait sortir de l'entreprise. J'ai cru comprendre qu'il y avait un impôt à payer, qu'ils n'avaient pas payé depuis 2 ans, que c'était ça le problème. Une partie des fleurs a malgré tout réussi à échapper à la police pour alimenter les fleuristes le jour de la Saint-Valentin. Nous avons dû sortir les roses par derrière, par le mur de clôture. Et nous avons continué à exporter les fleurs par l'intermédiaire d'une plantation voisine.
Derrière, il y a un chemin. Une camionnette nous attendait là-bas pour charger les fleurs. On sortait les fleurs par derrière et ceux qui étaient devant ne se rendaient pas compte par où sortaient les roses. Ils n'ont rien vu. Finalement, le propriétaire a obtenu des délais de paiement pour s'acquitter des droits d'auteur. Sa société ne fermera pas. Pour Alex, c'est tout ce qui compte. S'il n'y avait pas ces plantations, je ne sais pas ce qui arriverait. Cela nous aide beaucoup, nous les Équatoriens. Surtout ceux qui vivent ici, à la montagne. Cela nous aide beaucoup. Chaque jour, des avions cargo quittent l'aéroport de Quito pour approvisionner les fleuristes du monde entier. Les roses sont conçues pour supporter 2 jours de transport. En France, à l'aéroport de Roissy, les roses doivent d'abord passer la douane. 64 et 66. Vous allez m'ouvrir 6 colis là. Vous m'en ouvrez 2 là, 2 ici et 2 là. S'il vous plaît. En Europe, les roses piratées tombent sous le coup de la loi sur la contrefaçon. Quand les marchandises sont sous loi, on a habilité à tout contrôler. Contrôler tout. L'espèce, l'origine, contrôler le poids, les quantités, rechercher les stupéfiants, les contrefaçons, tout. Ça s'est avéré, on a déjà trouvé des contrefaçons là-dessus, sur les roses. En provenance d'où? En provenance des pays asiatiques. Des Indes, c'était des Indes. Voilà. C'était en 1998, à la Saint-Valentin. 40 000 roses ont été saisies et brûlées. Depuis, à Rungis, on est vigilant. On est très au courant qu'il ne faut pas faire de contrefaçon et qu'il ne faut pas acheter aux gens qui font de la contrefaçon, justement. Et ces gens-là doivent nous présenter un certificat donc, de paiement de royalty aux obtenteurs, sinon on est complice de cette contrefaçon et on commercialise des roses de contrefaçon. Les sanctions sont les mêmes que pour les fausses montres, les faux t-shirts ou les faux bijoux. La peine peut-être 1 fois, 2 fois, même 3 fois le montant de l'importation en amende. Les roses sont saisies et détruites et l'importateur risque de la prison. À Rungis, ce matin-là, les premières bottes de la nouvelle rose Black Baccarat en provenance de Hollande sont proposées aux fleuristes parisiens. Black Baccarat. Là, ça vaut ici 225 francs les 20. Ça fait entre 11 et 12 francs la tige. Et en magasin? Suivant le quartier, suivant le vendeur, je dirais que c'est une rose de tourisme minimum entre 30 et 50 francs en magasin. La tige? Oui, la tige. C'est une nouveauté. Et même à ce prix-là, la Black Baccarat trouve preneur. Comme ça. Restez, on verra. Ça me plaît à moi parce que ça va plaire aux clients. Parce que bon, moi c'est bien beau que ça me plaise, mais il faut encore que ça plaise aux clients. Commence alors le plus difficile pour la rose, durer. Une rose de légende, c'est celle qui marche pendant 25 ans. Rendez-vous donc en 2025.